Ah, t'es parti sur de la PA, on n'est pas du tout dans de la et- PA, mais c'est pas grave. J'ai complètement oublié la PA. Du coup, C'est clair. messieurs, dames, on va faire la PA dès maintenant. Grosso modo, bon, on a connu une meilleure semaine, hein, j'ai envie de vous dire. Mais bon, on va quand même essayer de se rassurer, essayer de comprendre un petit peu où est-ce qu'on est. Total crypto actuellement. Alors on avait passé pendant cette semaine, alors je dis bien qu'on est samedi, tout peut changer du jour au lendemain, mais si on clôture dans l'état actuel des choses, nous sommes samedi soir, pour moi il y a un niveau clé à 2300 milliards de dollars sur le total, si on repasse en dessous, c'est bearish court terme. Et encore, comme d'habitude, vous savez que en fait il faut dézoomer, comme d'habitude, oui, les cryptos individuellement prennent leurs tarifs. Voilà, c'est pas nouveau. Oui, Bitcoin aujourd'hui est à 69 000 dollars. Ok, la mèche, elle est pas spécialement très jolie, en vrai, sur Bitcoin actuellement. Très honnêtement, ça donnerait presque envie de croire qu'on a envie de retourner peut-être vers les 65 000. Très honnêtement, là, actuellement, je ne sais pas quoi penser du marché. C'est extrêmement compliqué. Juste, moi, je suis dans une période d'attente. Je pense que sur les alts, on est sur des prix qui, de toute manière, sont ultra intéressants. Bitcoin, on est quand même au-dessus ATH de l'année dernière, même si on clôture comme ça, on dépasse les ATH, donc oui, ok, court terme, vas-y, on peut dump, c'est peut-être, mais juste, sur les alts, on est toujours dans ces zones ultra positives où on tient des supports, en fait. Il y a beaucoup d'alts qui sont ultra intéressants. Bref. Du coup, sur le total et sur Bitcoin, on a des mèches qui sont un peu terrifiantes, ça me surprendrait pas de voir un dump court terme, surtout avec les élections qui arrivent. Vous connaissez le fait que il y a moyen qu'on dump si Kamala est élu. Si Trump est élu, peut-être que ça peut changer la donne parce qu'étant donné que le marché reprice un peu les trucs à la baisse, à la hausse, etc., ça devient extrêmement compliqué de penser à ce que ça peut être le jour de l'élection. En tout cas, les indicateurs crypto sont... ils sont pas spécialement négatifs. Ils nous indiquent qu'on peut peut-être corriger encore à court terme. Mais regardez, le total 3 crypto... il avait déjà fake out une fois ici, on était brièvement passé en dessous, peut-être qu'on peut faire la même chose ici. Il faut pas croire que le marché va directement repartir à la cave et faire ça. Il y a beaucoup de supports à tenir déjà entre les deux. Déjà, il y avait ce support là, ce support jaune à 527 milliards qu'il faudra tenir une première fois. Il y a cette trendline qu'on peut totalement réintégrer et repartir là-haut, hein, c'est pas impossible. Ou on peut juste complètement être à plat et faire ça. Il y a énormément de choses qui sont possibles. Là, actuellement, c'est ultra compliqué de se dire, ok, les cryptos vont faire ci, vont faire ça, etc. C'est clairement pas possible que ce soit le Total 3, c'est vraiment les mêmes configurations. D'ailleurs, sur la dominance des alts, les autres cryptos, c'est tout ce qui est en dehors du top 10 des alts. On était sur une trendline qui dure depuis toujours, depuis 2014. Vous voyez que c'est un niveau qu'on a servi en tant que support résistance. C'est Froggy qui a partagé ça récemment sur Discord et j'ai trouvé ça ultra pertinent. Vous voyez que cette trendline, elle dure depuis 2014, soit on est au-dessus, soit on est en dessous, etc. On était au-dessus encore jusqu'à récemment, on vient de casser à la baisse. Est-ce que c'est pas pour faire une dernière peur et faire quelque chose comme ça avant de reclaim le niveau? Peut-être que si. Peut-être qu'on va arriver dans la phase finale de dégoût pour les altcoins, qui moi me surprendrait pas parce que elle a pas été encore extrêmement violente, tu vois, la phase de dégoût. On a vu des gens qui étaient en mode putain, machin, il y aura pas de bull run, etc., etc. Mais il n'y a pas encore eu ce moment où on a des grosses mèches de vente, où tout le monde se bat, on est 10 sur le Discord et plus personne nous écoute et plus personne nous regarde parce que tout le monde est dégoûté de la crypto. Je pense que c'est pas impossible que ça arrive dans les jours, peut-être dans les semaines à venir. Il faut être préparé à tout. Après, sur les alts, individuellement, vous êtes sur des zones d'achat. En fait, vous êtes dans des zones d'accumulation. Vous avez acheté un peu plus haut, ok, mais vous achetez quoi? Vous achetez un petit peu moins cher maintenant et c'est pas dramatique. Enfin, en tout cas, il y a énormément d'alts qui sont dans des configurations extrêmement intéressantes pour des rechargements long terme. AR qui vient de toucher les 764 de Fibonacci, qui a réintégré un petit peu sa zone d'accumulation précédente. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, tant mieux à ceux qui vont en racheter maintenant et qui vont respéculer après. Ok, oui, les charts sont vraiment dégueux, mais c'est lié à tout ce qui se passe en macro, et il faut garder le cap, et si vous gardez pas le cap, vendez tous vos altcoins, et puis terminez bonsoir en fait, juste alignez votre bague avec votre vision. Pour le moment, quand on regarde les indices crypto, je suis en mode, oui ok, c'est pas impossible qu'on corrige encore, etc., mais on n'est pas spécialement négatif, et ça vous donne des opportunités d'achat sur des alts complètement folle. Du Tao, pour moi, je pensais vraiment qu'on allait
toucher les 480 et qu'on y resterait. Pour être honnête, ça a été ce que j'ai partagé plusieurs fois, etc. Et ça a été une zone qui pour un premier achat, qui a été correcte. On est venu le retester une fois, 2 fois, on casse en dessous. J'ai envie de dire, ça se trouve, si demain ça send, voilà, on s'arrête au milieu de nulle part. Peut-être que le marché décide de ça. Ou alors, en tout cas, là, la première zone graphique, j'ai envie de vous dire maintenant, c'est, vous pouvez mettre à 420 pour être sur les 50% de Fibonacci de toutes les extensions qu'on a fait depuis les 165. Ou sinon, attendez les 360 $, si jamais vous en voulez. Et je pensais vraiment pas qu'on reviendrait là, je pensais vraiment que le marché crypto allait réenclencher une vitesse et qu'on allait vraiment tenir des supports et qu'on allait vraiment voir une reprise. C'est pour ça que j'avais essayé d'adapter mes analyses sur le fait que c'était pas impossible qu'on ait des retracements plus légers, étant donné qu'on arrivait dans des timelines de bull run et qu'on aurait pu penser être extrêmement positif. Donc voilà, c'est pour ça que moi mes targets sur Tao c'était les 481, etc. et que je me pensais pas voir en dessous. Et le fait de voir en dessous, j'ai du cash de dispo, je suis capable de racheter, et c'est comme ça sur, en fait, tous les alts. Vous êtes, IO est complètement flat, phase d'accumulation. Nozana rend sa performance. Vous pouvez racheter, on va pas tarder, je pense que toucher entre les 2,50 et les 2,30, c'est possible sur un Nozana. Et je vais pas passer sur toutes les cryptos de manière générale, mais c'est toujours la même chose. Un SUI par contre se tient très bien, beaucoup mieux que Tao au final. Et ça montre un acteur qui a de la force et qui peut avoir de la force sur de la reprise. Est-ce qu'il faut acheter du SUI à 1,90 ? Probablement. Ou est-ce qu'il faut attendre d'acheter à 1,60 ? Vous pouvez DCA entre les deux et vous êtes très bien. Et c'est tout le temps la même chose. Et c'est pour ça que je vais pas passer du temps sur chaque crypto individuellement, c'est qu'en fait, rien n'a changé sur mon biais. On est dans des retracements qui me paraissent pas délirants. Oui, ça fait chier tout le monde, évidemment. Mais sauf que dans 6-8 mois, si les prix sont plus hauts, on se souviendra de cette période en disant putain, merde, on a été con. Putain, j'ai tout vendu, j'ai encore vendu un bottom et je me retrouve comme un con. Et putain, et ma femme m'a quitté, et mes enfants me détestent et mon chien a un cancer de la prostate, c'est terrifiant. Voilà, c'est tout ce qui peut arriver si vous vendez un bottom. Et c'est premier degré. Hein. Je ne mens absolument pas. Peut-être un peu. Mais. En tout cas, il y a des choses qui sont intéressantes, il y a des très belles zones sur beaucoup d'alt, du Tao, c'est très bien. Enfin, c'est très bien. En fait, c'est que quand il était à 160 $, tout le monde rêvait d'en acheter. Quand il était à 250, tout le monde rêvait d'en acheter. Et aujourd'hui, il est dans les 400 $. En tout cas, il va sûrement arriver dans les 400 $. Si vous en achetez pas, vous allez vous dire, putain, j'aurais dû acheter du Tao. Juste DCA agressif sur les 4 prochaines semaines. Et je pense très honnêtement que c'est bravo à tout le monde pour cette période. Et voilà, en décembre, on n'en parlera plus. En tout cas, j'espère. Parce que si en décembre, les price action, elles sont toujours comme ça, les gars, ça prend les vacances aux Bahamas. Et puis, ciao. Hein. C'est ciao. Mais, encore une fois, notre biais, c'est d'être bullish à moyen terme, long terme. Donc, j'ai envie de vous dire, profitez de ces zones-là sur un Caspa qui est en train de tenir un support là autour des 0,9. On la pixel. C'est pas impossible qu'on y retourne et qu'on vienne chatouiller encore cette zone-là. Mais voilà, Caspa, c'est très bien. C'est en train de latéraliser. C'est en train de dégorger sa performance. Voilà, il y a plein de choses intéressantes. Le Hagen, on l'a vu tout à l'heure dans la partie des news, il y a des choses qui se font FUD. J'ai envie de vous dire, prochaine target $2, peut-être. Et moi, ça me paraît complètement zinzin. En fait, on est en train de donner des entrées générationnelles. Oui, c'est dur d'entrer dans ces prix-là. Il y a rien qui vous dit que demain, ça monte. Vous achetez des plus bas, vous achetez des corrections qui sont agressives pour les portfolios et pour le mental, et c'est normal que vous soyez dans une position ultra indélicate. Et je vois un 30 poursuit, putain, faut être motivé. Mais bon, bref, ça se trouve, on ira à un 30. Mais bon, pour le moment, on en est encore loin. Bref. Vous êtes dans des situations mentalement compliquées, votre portfolio a fondu pour la plupart des gens, même si vous avez acheté en DCA, même moi j'ai acheté en DCA, et voilà, mon portfolio se porte très bien, je suis toujours en gain, Merlich, mon début bull run se porte très bien, mais juste voilà, il faut garder la tête froide, c'est pas le moment de vendre pour se dire que vous allez racheter 10-15% plus bas, c'est le meilleur moyen de se brûler les ailes. Si vous n'avez pas de capital, patientez sur vos mains tranquillement, passer du temps sur Discord Decrypted, on s'amuse bien même si les price actions sont dégueulasses. Et je n'oublie pas que le OP me time des bottoms et que pour le moment OP continue d'être dans une zone de correction à me faire un pattern à la 2023. Là, ce que vous voyez en bleu là, hop, c'est ce pattern de 2023. C'est ce pattern-là. Copier-coller, j'ai pris les bougies. Arrête. Tu l'as modifié. Je te jure que je ne l'ai pas modifié. Je peux même te le faire en live. Ah, c'est dingue. C'est dingue. Je pense très honnête. Tu vois, et en plus, il y a quelqu'un tu peux timer en fait. Tu peux mettre un ordre là sur le dernier ordre bleu et t'as le bottom quoi. En fait, c'est un biais, tu vois. Et je suis en mode. Ouais, bien sûr. Franchement, OP l'a fait une fois, 2 fois, 3 fois.
une fois, deux fois, peut-être une troisième fois maintenant. Et je suis en mode, c'est vraiment la même zone d'accumulation, même pattern. Et tu vois, quand on montait ici, là, dans ces dernières bougies, j'étais en mode, ah putain, merde. Putain, ça se trouve, on va pas faire cette dernière lichette comme ça, tu vois. Et j'étais en mode, putain, bah. C'est fou. Genre, c'est con, en fait, ça m'aurait fait rire que le pattern soit vraiment identique. Et écoutez, juste, oui, le pattern n'est pas exactement le même, mais en même temps, c'est normal. Mais juste, le pattern d'accumulation est le même. Et les gens qui disent, il faut que OP ait une utilité, pas forcément. Full spéculation, hype layer 2 et tout le tintouin, et en plus Optimism c'est le layer 2 qui build le plus, donc là je vous parle même pas de pure fonda utilité token, je vous dis juste c'est un écosystème intéressant, les gens peuvent l'acheter pour spéculer autour, etc. Bref, donc voilà, sur Optimism il y a des zones intéressantes, et il y a plein de zones intéressantes sur plein d'altes de toute façon, achetez juste des trucs solides, on l'a dit, actuellement la période de marché elle est pas forcément au small cap, je n'exclus pas le fait de DCA sur des small cap, que je trouverais intéressante, du genre SETI, c'est la seule que j'ai en tête parce que fondamentalement, je pense que c'est survendu et que ça mérite pas la shitstorm que ça se prend actuellement. C'est pas impossible qu'on dump encore, et si jamais ça dump encore, on attendra des consolidations et des structures, etc. C'est toujours la même chose. Attendez des consolidations, des structures, pour pouvoir entrer de manière correcte, si jamais vous n'avez pas énormément de capital. Et en attendant, asseyez-vous sur vos mains, gardez les positions que vous avez déjà, et ce sera toujours la même chose que je vous répète à chaque live. Je ne pensais pas sincèrement qu'on allait dump autant sur des time frames comme là, avec les élections qui arrivaient. Ça se trouve, je dis ça, je marque un bottom. On sait pas, le marché peut complètement repartir, et on connaît le marché crypto. Il repart quand il veut, et il veut nous sideline. Et l'état d'esprit dans lequel je suis, ça peut être en mode, ok, on est en train de vraiment dégoûter tout le monde, genre juste on s'emmerde sa mère, genre on se fait chier. Ouais. Alors que la semaine dernière, on était à 72K sur Bitcoin, Ouais, et c'était pumped up. Moi, personnellement, j'avais enlevé tous mes slips de toutes mes armoires, c'était brûlé, et j'étais complètement tout nu chez moi. Et là, maintenant, voilà, on est à 69K, les alts ont dégorgé de 10, 15, 20%, j'en sais rien, peu importe. Et voilà, tout le monde est triste. Je me dis que quelque part, le marché, c'est ce que le marché veut nous faire faire, et que voilà, il nous donne des zones d'entrée intéressantes sur des alts, et même un aéro qui fait un petit pattern d'épaule tête-épaule. Hein. Vous savez que j'aime pas ce genre de pattern. On peut voir un peu plus comme un range, qui serait plutôt intéressant peut-être à acheter. Parce que vous savez que les épaules tête-épaule, on aime bien vous faire croire qu'elles arrivent, alors qu'elles n'arrivent jamais. Donc il y a peut-être une zone d'achat sur Aero, hein, sur ce support-là, peut-être autour des 1$. Peut-être target d'achat 1$ sur Aero pour tous ceux qui ont raté le train quand je l'avais partagé à 40 centimes. D'ailleurs, Pixel, remember cette Pixel Zone, mais bon bref. En tout cas, voilà. Je vais m'arrêter là pour la press action. Le conseil, évidemment, s'asseoir sur ses mains. Si vous avez du capital, vous DCA tranquillement sur les prochaines semaines, ça devrait bien se passer pour vous. On n'a qu'une seule direction chez Decrypted, c'est le nord, et si c'est jamais c'est le bear market, on ira au McDo tous ensemble dans la bonne humeur. Voilà. Si je pouvais juste rebondir, parce que c'est vrai que moi, je suis totalement d'accord avec toi que voilà, faut pas flipper, on est sur des bottoms, des prix générationnels en tout cas pour ce bull run, s'il y a un bull run évidemment, mais aussi on voit qu'on essaie de nous shift sur le Bitcoin, surtout avec des news comme les 42 billions de Michael Saylor. Et ça, souvent, c'est des news de top de BTC. Alors, je sais que c'est dur à croire parce que BTC nous a surperf pendant un an là. Mais il y a toujours un moment où, de toute façon, il va perdre en dominance. On le voit déjà sur la BTCD qu'il est pas loin. Donc, c'est pas le moment où tu te dis, putain, les alts, elles pumpent pas. Oh mon Dieu, il faut que je passe en BTC. Là, tu vas juste probablement marquer le top et tu vas avoir tout le monde qui va pump. Surtout quand les élections vont passer, il y aura on va lâcher du lest parce que là les gens sont stressés, ils savent pas vraiment où se placer parce que la politique entre Trump et Kamala, c'est un grand écart. Et à partir du moment où les gens sauront, ils vont pouvoir reprendre des risques. Mais là, c'est normal en fait. Ça a toujours été comme ça avant les élections. C'est qu'on n'aime pas investir avant les élections. On veut savoir quel est le futur. Et là, on ne sait pas quel est le futur, tout simplement. Donc moi, j'attends vraiment pas le 5 parce que ce sera pas daily, tu vois. Faudra attendre un peu, mais je pense que le mois de novembre pourrait être très bullish en vrai. Et tu me fais penser à un dernier truc que je montrerai pour la press action. C'est ce que je t'ai partagé en DM, je sais pas si tu te souviens. C'est à quel moment le Total 3 a surperformé Bitcoin. Oui, c'est vrai. Et on voit, donc là, je l'ai montré avec le site de 2018. J'ai pris grosso modo le bottom. Les zones sont, grosso modo, c'est là où on a eu les plus bas prix sur Bitcoin décembre 2018 pour le cycle de 2021, pour faire simple. Et on voit que Bitcoin surperforme jusqu'au mois d'avril 2021. Et ensuite, à partir de ce moment-là, c'est là où le Total 3, donc c'est le top 125
des cryptos hors Ethereum, Mm. surperforment juste à la fin du cycle. À la fin du cycle, vous arrivez et là, vous avez vraiment la surperformance de fou où vous avez 2 fois plus de performance au global. Et en fait, pourquoi est-ce que dans ce cas, vous achetez pas juste du Bitcoin et vous switchez au moment opportun? Parce que c'est ultra compliqué à faire. Parce que c'est ultra compliqué à faire en temps réel et de se dire, ok, c'est le moment où il faut switch parce que ça commence à sentir très bon sur les alts. Surtout que ça, c'est la courbe du total et que les alts font pas toutes la même performance. Il y a des choses qui font x50, il y a des choses qui font x10, il y a des choses qui font x5, etc., etc. Donc, il faut être positionné sur plein de choses qui peuvent surperformer Bitcoin uniquement. Et grosso modo, le Total 3 a surperformé uniquement vraiment sur les derniers mois du cycle. Et même jusqu'au double top de novembre. Et si on prend le bottom, donc hop, décembre 2022 que j'ai mis là, pour le moment, Bitcoin a largement surperformé le total. Mais on est sur des choses qui sont comme en 2018 que je vous ai montré juste avant. Et en fait, si on extrapole la fin du cycle, elle peut ressembler à ça, où juste on a Bitcoin qui performe, les alts rattrapent, et en fait on explose à ce moment-là. Attends, mais avril, c'est la fin du Total 3, c'est ça, c'est le top. Mais c'est quand le départ du coup? C'est le bottom de 2022. Crash FTX, tout le monde panique, 16K, etc. Non, mais je veux dire, là, ton avril 2025, ça représente le top du Total 3? Le top top potentiel. potentiel, ouais. Potentiel. Mais c'est quand le départ potentiel du Total 3? C'est ça qui nous intéresse. C'est genre quelques mois avant. C'est genre. Ah, ok. Mars, Ouais, donc mars, début d'année, quoi. Ouais. Ouais, et puis même, tu vois, quand tu reprends Bitcoin 2018, genre bottom C'est dans très ces sens, zones-là. Bottom dans décembre 2018, grosso modo. Et Mhm. en fait, tu surperformes à partir du mois de mars, où là, la performance des alts du Total 3 devient supérieure. Donc, tu as vraiment une période de 2 mois où tu surperformes Bitcoin x2. Tu passes d'un c'est x17, où tu arrives à faire même jusqu'à x30 par rapport au Bitcoin. Le Bitcoin fait x17 sur le cycle, le Total 3 fait x30. Et et la performance, elle arrive surtout sur la fin de cycle. Vous voyez que ici, Bitcoin fait 1000% et les alts font 2 fois moins. Et on est au mois de janvier, on est au mois de décembre 2020 pour un top au mois de mai, et c'est des timelines qui sont comme les nôtres. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Bitcoin qui surperforme 2 fois le Total 3. 300%, 100%, c'est même plus que ça, qui surperforme 3 fois. Mais disons que c'est pas des choses qui sont déconnante en fait. Donc, encore une fois, on garde le cap. Il y a le marché voudra vous faire croire que cette fois c'est différent, voudra peut-être vous sortir, et dans tous les cas, il va vous niquer. Et même nous, il nous niquera à un moment donné. C'est sûr et c'est évident. On n'est pas des génies, mais juste. Et en fait, pour le moment, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Et juste continuer d'avoir la vision. Et voilà. Et juste soyez serein, bien se passer, ne vous inquiétez. Voilà.